Et bonjour à tous. Alors, on attend encore, allez, 1 minute, le temps que tout le monde puisse, se connecter, hein, vous commencez à connaître. Mais ça ne nous empêche pas, voilà, de faire, notre petite introduction, en attendant les dernières personnes. Bon, vous commencez bien à connaître le principe maintenant, donc je vous remercie encore une fois d'assister, à notre série donc sur la transformation digitale. On en est déjà à notre 10e épisode, donc bah, déjà un grand merci pour votre fidélité, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui y assistent encore et je vois que vous allez voir les replays. Donc bah, nous, ça nous pousse à continuer, hein. On est là, on est parti, on va jusqu'au bout de toute façon. Donc pour résumer, pour sait-on jamais ceux qui ne savaient pas ou qui n'étaient pas là la dernière fois, on a maintenant pris le tournant sur tout ce qui est la productivité interne, la communication, puisque c'est bien de digitaliser sa relation client, mais c'est bien de travailler aussi avec les bons outils soi-même. Et avec cette date anniversaire maintenant, puisque ça fait 1 an qu'on est dans une situation pour le moins chaotique, et pour certains, ça fait 1 an qu'il a fallu passer au télétravail. Donc autant vous dire que le digital, on en a encore bien besoin encore pour un bon moment. Donc nous, on continue de vous présenter vraiment tous les outils qui pourraient vous aider dans cette optique, voilà, pour toujours pouvoir poursuivre votre activité et être productif, voilà, entre membres d'une même équipe. Le petit rappel toujours au cas où, vous avez un onglet spécifique pour les questions si vous désirez nous poser des questions. Comme ça, on a Florence qui s'est déjà manifestée dans le chat qui pourra y répondre puisque ce sera déjà répertorié dans le bon onglet. Donc, n'hésitez pas avec le chat, hein, je sais que vous le maîtrisez bien, une remarque, n'importe quoi, et vous avez l'onglet spécifique pour les questions. Et bien évidemment, vous commencez aussi à avoir l'habitude, en dessous du chat, vous avez l'onglet documents où vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation que je vous ai mis au format PDF. Sinon, rassurez-vous, vous commencez aussi à connaître la chanson. Ce webinaire est évidemment enregistré. Vous aurez le replay de la présentation par email dès lors que vous êtes inscrit, même si vous ne pouvez pas assister à la session. Vous avez le replay, la présentation, et au moins la présentation sera disponible sur la présentation. Le replay, excusez-moi, sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc au moins, vous aurez le principal. Donc, comme je disais, voilà, on a fait toute cette partie rose sur la gauche, marketing, vente, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et on a cette partie productivité. Donc là, on est vraiment dans une continuité, puisque la dernière fois, on a vu donc toute cette suite Office et quels étaient les avantages du cloud à ce niveau-là. Ah, j'en ai perdu ma caméra. Voilà. Les avantages du cloud, donc de la suite Office, puisque vous savez déjà utiliser un traitement de texte, un tableur, etc. Mais comment on peut optimiser sa productivité, surtout quand on n'est pas au bureau, qu'on n'a qu'Internet. On a vu tous les avantages qu'il y avait. Et bien là, on est vraiment dans une continuité, comme je vous le dis, puisque bah, tous ces fichiers, il faut bien les stocker quelque part. Donc, on a eu des, comment on pourrait dire ça, des solutions à la sauvette. Bon, on peut avoir pris Dropbox ou quoi, sachant que bon, bah, chez Zoho, ça fait des années maintenant qu'on fait ce genre de logiciel, donc le Drive est pensé pour les entreprises. Et tout ça, c'est ce que va vous développer Kinjal aujourd'hui dans cette session, à savoir pourquoi un Drive pour les entreprises, quels sont les avantages de ce genre d'outil, parce que on pourrait se dire un Drive, c'est un Drive. Donc, dans la continuité donc, de qui peut accéder à vos fichiers, on va voir aussi pour ce qui est de toute ce stockage des données, comment on peut l'optimiser et bien travailler, même à distance. Alors, vous connaissez la chanson. Je vais faire toujours mon petit sondage quand même pour prendre la température, à savoir bah, où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau de vos stockages de fichiers. Est-ce que, bah, comme déjà précédemment, il y en a qui ont dû passer par tout ce qui est Google Doc et donc vous avez Google Drive. Est-ce que vous avez OneDrive, etc. Je vais évidemment lancer le sondage et je vais vous laisser le temps de répondre. Pas de mauvaise réponse, évidemment, vous avez l'habitude. Alors, on va laisser un petit peu répondre. D'accord, on a quand même du serveur local, Drive, Google. Très bien. OK. Alors, je vais partager les résultats. On a quand même encore du serveur local, mais pas de souci, hein, vous inquiétez pas. On est là pour vous présenter pas à pas la digitalisation. Comme je disais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et vous savez qu'il y en a de plus en plus, hein, Google, Microsoft, qui se sont lancés aussi dans des drives d'entreprise. Donc, vous savez qu'il y a une bonne voie là-dessus et des avantages non négligeables. Donc, comme je le disais, je vais passer la parole à Kinjal. Vous avez déjà l'agenda sous les yeux et Kinjal va vous démontrer donc toute cette problématique sur le drive d'entreprise.
Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième session de la série de productivité interne. Merci Claire pour la petite introduction. Dans cette session, comme Claire a déjà dit, nous allons découvrir comment une bibliothèque de documents cloud conçue pour les entreprises peut améliorer votre efficacité au travail. Ce webinaire, comme vous pouvez le voir, va diviser en trois parties. Commençons par les avantages de stocker les documents sur cloud. Passons vers des aspects plus importants, la sécurité. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons voir les fonctionnalités en trois, la création, la collaboration et l'administration. Et on va terminer, comme toujours, par une démonstration et les questions. Commençons, comme on a déjà vu, pourquoi stocker les documents sur cloud plutôt qu'un serveur local? Nous avons vu déjà pendant la session précédente les avantages que l'environnement cloud apporte à une équipe, que ce soit facilité à accéder les documents depuis n'importe quel appareil et à partir de n'importe quel navigateur web avec une connexion Internet. Et cela permet d'avoir toujours l'accès aux ressources de l'entreprise, même lorsqu'on est loin de son bureau, et ainsi améliorer la collaboration et la productivité d'une équipe. Comme toujours, chez Zoho, la confidentialité et la sécurité sont des aspects primordiaux et importants et au cœur de l'organisation. Au-delà de conformité RGPD, vos données sont toujours enregistrées sur les serveurs de Zoho en Europe et elles sont chiffrées de bout en bout. Authentification à deux facteurs et une couche de sécurité supplémentaire pour votre compte. Touch ID, l'envoi de code par SMS, QR code ne sont que quelques-unes des options proposées pour fournir une preuve d'identité supplémentaire lors de la connexion à votre compte. Zoho a reconnu avec les certificats spécifiques au secteur, tels que SOC2, type 2, ISO 27001 et ISO 27701, pour garantir la protection continue de vos données. Zoho OneDrive n'est pas uniquement une solution de stocker vos fichiers en ligne, mais il offre à votre équipe un espace partagé pour créer, stocker, organiser et gérer les fichiers afin de garantir une collaboration transparente et bien évidemment dans un environnement sécurisé. Au-delà de collaboration, OneDrive est un système central de gestion des fichiers. Et au sein de la suite Zoho One, OneDrive devient une plaque tournante pour télécharger et partager des documents. Nous allons découvrir OneDrive en trois parties. Commençons par la création, passons vers la collaboration et terminons par l'administration. L'intégration avec la suite bureautique Zoho, OneDrive vous facilite à créer des documents textuels, présentations ou même des tableurs sur son interface. Vous pouvez aussi importer des documents de votre bureau et aussi depuis d'autres services de cloud. OneDrive vous facilite aussi à garder vos documents privés, même dans un dossier d'équipe, avant qu'ils soient prêts à partager. Le statut brouillon indique que c'est seulement vous qui pouvez lire le document. Et une fois votre document est prêt à partager, vous pouvez changer le statut en prêt et vous pouvez entamer une collaboration sur le document. Passons vers la collaboration. C'est fini de partager un fichier par email avec un seul collaborateur qui va ajouter des modifications. Sur OneDrive, vous pouvez créer des groupes dynamiques et travailler sur les fichiers depuis l'interface. Par exemple, vous faites partie de deux projets différents dans votre organisation et pour garder la clarté, OneDrive vous facilite à créer deux dossiers différents en offrant de stocker des fichiers dans une manière propre pour éviter la confusion et entretenant la collaboration sur le bon thème et avec la bonne personne d'un groupe spécifique. OneDrive aussi facilite le partage externe des documents dans une manière sécurisée.
Et en plus, vous pouvez travailler avec les clients et les employés contractuels en les invitant sur votre compte WorkDrive, attribuer les autorisations d'accès et collaborer avec eux en temps réel. Et si vous voulez, vous pouvez révoquer l'accès externe dès que nécessaire. Chaque membre dans l'équipe a un rôle à jouer et vous pouvez entamer un rôle à chaque utilisateur et autoriser l'accès approprié à son rôle. À son rôle dans le dossier d'équipe. Nous revenons sur cette partie en détail en quelques instants. Vous pouvez garder tous les fichiers de votre équipe au même endroit, les ranger dans les dossiers d'équipe dédiés à chaque projet. Et WorkDrive prend en charge plus de 150, formats de fichiers, ce qui signifie que vous pouvez consulter les fichiers d'équipe avant même de les ouvrir ou les télécharger. Vous pouvez aussi créer des étiquettes personnalisées en fonction de la manière dont vous souhaitez organiser vos fichiers partagés et personnels. Cela permet chacun d'accéder plus facilement aux données dont il a besoin. Et vous pouvez aussi obtenir les statistiques complètes d'un document pour suivre tout ce qui se passe dans votre dossier d'équipe. Vous pouvez également filtrer les résultats en fonction d'une activité particulière pour obtenir plus d'informations. Et du coup, vous pouvez établir une gouvernance bien réglée. Avec l'application WorkDrive Desktop Synchronisation, Zoho WorkDrive vous facilite à travailler en ligne ou hors ligne et vous pouvez synchroniser sur le cloud depuis votre bureau Windows, Mac ou même Linux et vice-versa. Cette synchronisation optimise l'espace de stockage local en choisissant les fichiers à synchroniser et à désynchroniser. Vous synchronisez des fichiers et des dossiers sur votre bureau tout en conservant les droits d'accès. WorkDrive vous facilite la synchronisation bidirectionnelle. Ça veut dire vous pouvez modifier des fichiers sur votre bureau lorsque vous êtes hors ligne et enregistrer-les une fois que vous êtes en ligne. Ou vous effectuez les modifications en ligne et synchronisez-les sur votre bureau ou votre appareil mobile ou même tablette. Administration, en tant qu'administrateur, vous obtenez un contrôle complet de votre dossier d'équipe qui vous facilite à garder la sécurité au niveau de l'équipe dans des manières différentes, comme transfert de la propriété, qui vous aide à garder le document au sein de l'organisation lorsqu'un membre de l'équipe quitte l'organisation ou son rôle a changé. L'accès selon les rôles vous permet à mieux gérer des documents. Par exemple, un expert de marketing n'a pas besoin d'accès aux fichiers de recrutement et vice-versa, et l'accès peut être modifié selon le besoin. Lorsque vous partagez des fichiers hors de l'organisation, vous pouvez définir une date d'expiration afin de garder le contrôle d'accès sur le document partagé. Et après la date d'expiration, vos collaborateurs externes ne pourront plus afficher vos documents. Et au-delà de ces fonctionnalités, vous pouvez consulter les mises à jour détaillées sur les activités du dossier qui vous affichent tout ce qui se passe au sein du dossier. Et dans le cas où un fichier où un fichier a été supprimé accidentellement ou que vous voulez reconsidérer une idée gâchée, vous pouvez restaurer dans le dossier spécifique en un clic. Rôle et permission, en tant qu'administrateur, garder un œil sur les activités des fichiers de l'équipe est nécessaire. Attribuer les bonnes permissions à chaque personne vous permet de garder une trace de leur accès. Zoho WorkDrive fournit 5 niveaux d'accès tels que l'observateur, le commentateur, l'éditeur, l'organisateur et l'administrateur. Nous verrons au global chaque niveau d'accès pour comprendre qui peut faire quoi. En tant qu'observateur, vous pouvez afficher les fichiers et les commentaires.
Comme un commentateur, vous pouvez faire toutes les fonctions d'un observateur et en plus partager votre avis. En tant qu'éditeur, vous pouvez ajouter des fichiers, modifier le contenu, ajouter des commentaires et afficher les activités des fichiers. En tant qu'organisateur, vous ajoutez ou supprimez des membres de l'équipe, modifier ou organiser des fichiers et afficher les activités de l'équipe. Et on a déjà vu en détail le rôle d'un administrateur. Une des fonctionnalités de WorkDrive que je personnellement utilise assez souvent, c'est une recherche unifiée. Une recherche publique, on dépense à peu près 2 jours du temps pour chercher des documents au sein de l'organisation. Et la recherche unifiée de WorkDrive vous aide à garder ce temps et rester plus productif que jamais. Vous pouvez effectuer une recherche par le nom de fichier, par le créateur ou tout simplement à l'aide de mots de clé. Et maintenant, on va passer vers une démonstration. Voilà, on est sur l'interface WorkDrive. On peut classifier cette interface en deux parties. La première est la partie utilisateur, où vous pouvez stocker vos propres fichiers. Et la deuxième, c'est les dossiers d'équipe, où vous pouvez collaborer avec votre équipe. Depuis la partie utilisateur, vous gérez vos documents selon votre choix, classifiez les documents, créez des étiquettes ou les sous-dossiers, etc. Passons vers passons vers la deuxième partie, les dossiers d'équipe. Si vous voulez rejoindre un dossier d'équipe qui a été déjà créé, vous sélectionnez l'onglet dossier d'équipe et vous pouvez voir les dossiers d'équipe publics au sein de votre organisation. Et vous pouvez choisir un ou deux comme vous voulez et les rejoindre. Dans le cas, si vous voulez créer votre propre dossier d'équipe, vous allez sur cet onglet plus et c'est le nom d'équipe, par exemple, marketing. Et vous pouvez choisir le type de dossier en tant que public, dans le cas où vous voulez que tout le monde dans votre organisation peut rejoindre, ou privé pour seulement les membres de l'équipe qui ont été invités. Et on va créer. Et depuis ici, vous pouvez ajouter les membres de votre équipe et paramétrer le rôle comme on a déjà discuté pendant la présentation. Donc, on a les 5 rôles et ajouter. Et maintenant, allez sur le dossier. Et voilà, le dossier est créé. Voilà, Marketing France, Marketing France, et voilà. Alors, au sein du dossier, pour cette démo, je vais prendre ce dossier d'équipe et au sein du dossier d'équipe, en tout temps, vous pouvez voir le nom de dossier d'équipe. Le verrou indique que c'est un dossier privé, votre rôle dans le dossier et le nombre de membres et les paramètres. Vous pouvez créer des documents ou des sous-dossiers depuis le dossier d'équipe. Depuis cet onglet nouveau, voilà, vous pouvez créer un nouveau dossier ou des documents ou même importer des fichiers ou des dossiers depuis votre bureau ou même depuis les autres services du cloud. Comme je vous ai déjà dit pendant la présentation, WorkDrive vous facilite à garder vos documents privés ou même dans un dossier d'équipe avant qu'ils soient prêts à partager. Le statut brouillon
au sein de votre document, vous indique que c'est seulement vous qui pouvez voir le document. Et une fois votre document est prêt à partager, vous pouvez changer le statut en prête et vous pouvez entamer une collaboration sur le document. Et voilà, c'est prêt, c'est indiqué depuis ici et c'est changé. Et le statut de votre document est marqué aussi hors de votre fichier. Les icônes indiquent le type de document. Par exemple, l'icône de dossier, c'est l'icône de writer, notre document textuel, l'icône de sheet, le tableur, etc. Et les images, le show, l'application de présentation, etc. Et ci-dessus, vous allez trouver deux onglets, dossier et non-lieu. Comme les noms indiquent, au-dessus de le dossier, de l'onglet dossier, vous allez trouver tous les dossiers ou les fichiers d'équipe. Et au-dessus de l'onglet non-lieu, vous allez trouver les fichiers non-lieu ou les fichiers qui avaient subi quelques modifications. Pour savoir en plus sur les documents, vous allez cliquer droit sur le fichier et vous pouvez voir plusieurs autres contrôles qui vous permettent de faire plus. Par exemple, comme copier un document ou déplacer un document si vous voulez, avoir un aperçu du document, etc. Vous pouvez aussi partager votre document ou votre sous-dossier depuis ici. Et si vous voulez partager le document dans votre organisation, vous pouvez cesser l'adresse email, paramétrer le niveau d'accès et partager. Dans le cas où vous voulez partager le dossier hors de votre organisation, vous allez cliquer sur ça et entamer et excusez-moi, saisir l'adresse email, paramétrer le niveau d'accès, paramétrer les aspects de sécuriser comme définir le mot de passe, etc. et créer un lien et partager avec votre collaborateur externe. Pour savoir un peu plus sur le document, par exemple, si vous voulez savoir qui a créé le document et quand, etc., vous pouvez aller sur l'onglet Propriété et voilà, vous pouvez voir les informations sur le document en question. Par exemple, ici, sur ce document, vous pouvez voir le type de document. C'est un document writer créé par qui et quand, modifier la dernière modification par qui et quand, le stockage utilisé et le lien créé. Et si vous voulez, si on a travaillé sur ce document, si vous voulez voir les anciennes versions, vous pouvez le voir depuis cet onglet version. Depuis l'onglet activité, vous allez voir qui a fait quoi sur ce document. Par exemple, le 4 mars, j'ai créé un partage externe de documents et j'ai donné le niveau d'accès comme modifié. Et voilà, le lien est là et acquis. Le dernier onglet vous indique les statistiques d'accès. Par exemple, l'accès en général, par exemple, qui a vu le document et combien de membres a vu ce document, combien d'affichages et s'il y avait des téléchargements, combien de fois. Le lien qu'on a partagé hors de l'organisation et combien d'affichages. Et s'il y avait des téléchargements, il vous indique des plus. Maintenant, passons vers... ici, c'est un onglet depuis où vous pouvez trier votre document au travers du nom, de la dernière modification ou même heure de la création. Cet onglet filtré vous aide à paramétrer. Cet onglet filtré vous facilite à afficher les documents que vous voulez voir. Par exemple, si vous voulez voir seulement les dossiers, les brouillons,
les images, les PDF, etc. Depuis cet onglet, vous pouvez changer l'affichage dans liste ou dans la miniature. Maintenant, on va passer sur l'onglet Gérer. Depuis cet onglet, vous pouvez voir les informations sur le document, sur le dossier d'équipe. Par exemple, le nom du dossier d'équipe, s'il y avait des descriptions sur le dossier, vous pouvez le voir ici. Et en tant qu'administrateur, je peux ajouter des descriptions et aussi modifier le nom si je veux. Et le type de dossier, est-ce que c'est un dossier privé ou public? Qui a créé ce dossier et quand? S'il y avait des modifications, par qui et quand? Le contenu d'un dossier, combien de sous-dossiers il y a, combien de fichiers il y a, etc. Et la taille de dossier et le stockage utilisé. Depuis l'onglet membres, vous allez voir les membres de l'équipe, le dossier d'équipe et le rôle qu'on a paramétré. Et si je veux, je peux le changer depuis ici. Et si je veux ajouter des membres, je peux les ajouter depuis cet onglet. Comme le nom indique, paramètres, vous pouvez paramétrer le dossier, même après avoir créé des dossiers. Vous pouvez changer le type public ou privé, autoriser les changements depuis des emails, les téléchargements depuis le dossier. Et si vous voulez supprimer le dossier, si nécessaire, vous pouvez le faire depuis ici. L'onglet suivant, c'est corbeille. Donc, c'est le corbeille d'équipe. Et vous allez trouver les documents et les dossiers. Et comme déjà dit pendant la présentation, si vous voulez restaurer des dossiers ou des fichiers, vous pouvez le faire depuis ici. L'onglet activité vous donne un affichage, une vue sur l'activité au sein de votre dossier, par exemple, qui a fait quoi, et les documents créés, quand, etc. Le dernier onglet, partage externe, vous indique si les membres d'équipe ont partagé un fichier ou externe, partagé des fichiers hors de l'organisation ou pas, lequel document a été partagé, avec quel niveau d'accès, avec qui, par qui, etc., etc. Donc, tous les détails sont là depuis ici. Une dernière fonctionnalité est une fonctionnalité que j'adore et que j'utilise presque tout le temps, c'est la recherche unifiée. Vous pouvez faire la recherche d'un fichier ou un dossier depuis ici et depuis le nom du fichier, le contenu, la recherche en tout ou même le modèle de données. Par exemple, si je veux chercher un capteur d'écran, je vais juste ajouter, je vais juste saisir le nom et voilà, votre drive m'indique que celui-ci, cette screenshot que je cherche, est dans mes dossiers et si je veux, je peux aller au dossier depuis ici. Voilà, ce sont quelques fonctionnalités de votre drive et j'espère que ces fonctionnalités très pratiques vous épaulent et feront toute la différence pour un travail plus productif et collaboratif dans une manière transparente. Vous pouvez accéder à OneDrive depuis n'importe
quel appareil, que ce soit un bureau ou un smartphone ou même une tablette. Pour résumer, nous avons vu comment OneDrive, la bibliothèque de documents au cloud, vous ne facilite que à stocker des dossiers dans une façon bien ordonnée, mais transformer la manière dont votre équipe collabore depuis une seule interface dans un environnement plus sécurisé. Et merci beaucoup de votre attention. Merci, merci Kinjal. Alors, je vais reprendre un petit peu la main simplement pour terminer et pour la suite. Alors, je vais juste reprendre le contrôle. Nous revoilà. Alors, évidemment, on vous a toujours mis quelques ressources pour aller plus loin, sachant que il y a presque un an maintenant, on a aussi fait un webinaire, si ça peut vous aider aussi, en partenariat avec la CCI, qui s'appelle Une journée type en télétravail, où justement on voit comment au quotidien, comment je peux faire, mince, j'ai besoin d'utiliser un tableur, et puis ensuite ça, il faut que quelqu'un y accède. Donc on mentionne aussi WorkDrive, si ça peut vous aider aussi avec une idée de mise en pratique finalement de WorkDrive, même si là je pense que la démo a montré qu'on avait voilà, beaucoup de fonctionnalités et pas simplement je gère, je mets tout en cloud et on retrouvera bien. Donc voilà, au cas où toujours un petit peu de documentation, ça fait jamais de mal. Donc comme a dit Kinjal, évidemment, merci de votre attention. On a des petites questions quand même. Alors, Emmanuel qui nous demande, je suppose qu'on peut lier Drive avec le CRM pour disposer des documents clients. Alors, pour pas dire de bêtises, effectivement, oui, c'est tout l'intérêt d'avoir le pack Zoho One, en fait, c'est que tout est connecté et vous avez justement voilà, des facilités pour directement, même d'ailleurs des fois créer un fichier qui soit de Zoho. Vous avez la manipulation tout de suite et très rapidement et synchroniser vos données, évidemment. Si vous exportez par exemple une liste depuis le CRM, mettons, pour la ranger dans WorkDrive, oui, c'est tout à fait ça. Puisque pour faire la mise en abîme, tout Zoho fonctionne sur du Zoho le plus possible. Donc oui, on a bien éprouvé ça. Pour continuer d'ailleurs dans la mise en abîme, hein, on utilise Show, nous, pour nos présentations et on collabore justement en les stockant dans WorkDrive avec des dossiers d'équipe. On réinvente pas la roue, mais au moins on peut vous dire que ça marche. Avec Kinjal, on peut vous le confirmer. On a beaucoup collaboré justement. Voilà, on n'est pas dans les mêmes endroits. Et pourtant, on arrive à travailler ensemble, à collaborer, parce que tout est rangé au même endroit. Donc, on n'a pas à se dire, tu m'envoies le fichier en pièces jointes. Non, on perdrait un temps incroyable. Donc, voilà pour les questions. Vous avez été très, très sages, comme d'habitude. Hein, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. On est en live, on est là pour ça. Et si jamais, pour nous contacter, vous commencez à prendre l'habitude. On s'étend de plus en plus, hein, d'ailleurs, parce que là, il nous en manque un, mais maintenant, on est aussi sur LinkedIn. Donc, on a une page LinkedIn Zoho France, si vous voulez nous y suivre également, le compte Twitter, la chaîne YouTube dont j'arrête pas de vous parler. Et maintenant, on a aussi un forum, Zoho Community, donc, qui est un forum d'entraide. À savoir que Zoho, on poste évidemment dessus, mais les utilisateurs, les clients, peuvent partager leurs bonnes pratiques, peuvent poser des questions. Et comme ça, voilà, il y a toujours un enrichissement, puisque des fois, on a des clients qui nous partagent des bonnes pratiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, ça peut toujours être utile voilà, d'aller sur Zoho Community, sachant que maintenant, en plus, on publie en français. Et sinon, vous avez toujours nos adresses, le site de Zoho, le site de Zoho One, évidemment, et Zoho WorkDrive, si vous voulez en savoir plus directement sur WorkDrive. Et comme je le disais, on est toujours dans notre série, donc merci toujours de nous suivre. Si vous êtes aussi des nôtres, dans 2 semaines, on continue donc sur tout ce qui est communication, puisque voilà, comme je disais, on a la productivité, la collaboration. La collaboration passe par la communication notamment. Je n'ai pas envie de dire gros morceau pour Kinjal, mais elle va vous en présenter 3 dans 2 semaines. Tout ce qui va être, comme vous savez, hein, l'optimisation d'outils que vous pouvez déjà connaître. Vous savez ce que c'est qu'un chat, vous savez ce que c'est qu'un email. On va voir comment nous, on peut l'optimiser. Comment on peut réinventer l'email. Vous allez voir que, encore une fois, Zoho a pensé à des fonctionnalités
qui peuvent toujours nous aider à aller plus vite, à aller d'une application à une autre en 2 clics et comme ça, on perd pas de temps et c'est toujours aussi fluide. Et donc dans 1 mois, on parlera notamment de gestion de projet en ligne, donc avec Zoho Projects qui est notre outil développé par Zoho et ce sera notre partenaire Mobix, qui là animera la session. Et évidemment, toujours un petit coup là sur la sécurité des données, parce qu'on en a beaucoup parlé en relation client, mais nos propres données, c'est toujours aussi important de savoir. Kinjal en a déjà glissé pas mal déjà ici ou là. Mais si, voilà, si ça vous rassure, on a nos certifications ISO et surtout, comme vous êtes sur les serveurs européens, bah, vos données sont stockées en Europe. Il n'y a pas de souci là-dessus. RGPD compatible, tout ce que vous voulez, c'est là pour tout le monde. Et bah, c'est bon, on n'a plus l'air d'y avoir de questions, donc bah, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à dans 2 semaines pour le prochain webinaire. Merci Damien, merci, au revoir à tous. Merci et bonne journée et à la prochaine session.